Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Benijan. Je suis Mohamed Benijan, votre professeur de français. Aujourd'hui donc, on va aborder dans le cadre du programme scolaire de la 3e année collégiale les composantes de la lettre. Donc on va focaliser sur ce côté de l'activité de la langue dans laquelle on va aborder les composantes de la lettre et on va donner les définitions de chaque composante. Donc maintenant, on va mettre le titre d'abord, les composantes de la lettre. Très bien. La première composante, c'est la date et le lieu. Donc, qu'est-ce que c'est que la date et le lieu? La date et le lieu, ce sont des infos, des informations sur le temps et l'endroit où il a été écrite la lettre. D'accord? C'est-à-dire le temps et l'endroit où il a été écrit la lettre. Par exemple, la date d'aujourd'hui, le temps c'est Marrakech. Donc, c'est ça, la date et le lieu. On verra bien dans les vidéos prochaines. On va appliquer ces composantes sur la rédaction, dans l'activité de l'écrit, sur la rédaction, comment rédiger une lettre de demande d'autorisation. Je pense qu'on a fait déjà cet exercice, mais je vais le refaire pour consolider nos connaissances là-dessus. D'accord? Donc on passe à la deuxième composante, les coordonnées de l'émetteur et celles du destinataire. Donc c'est des informations sur les parties de la communication écrite. Quelles sont ces parties de la communication écrite? Sont l'émetteur et le destinataire. On avait déjà, dans la vidéo précédente, on a abordé la notion de l'émetteur et du destinataire. Ce sont deux parties de la communication écrite. L'émetteur, il envoie la lettre, le destinataire, il la reçoit. Très bien. Donc, on a l'objet. L'objet, c'est un énoncé, une phrase concis, c'est-à-dire court, qui précise et détermine l'objectif, le pourquoi, la raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre. D'accord? Donc, il précise l'objectif, le pourquoi j'ai écrit cette lettre. C'est-à-dire que dans une phrase concise, courte, il abrège, en gros, il abrège l'objectif de ma lettre.
Très bien. On passe aux autres composantes. Donc, on a la formule d'appel. La formule d'appel, aussi appelée la formule d'ouverture. Il comporte quoi? Il comporte le nom du destinataire précédé par un nom de majesté. Par exemple, bonjour. Exemple. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le président, etc. D'accord? Donc, on a le corps du texte. Le corps du texte. C'est la partie la plus importante parmi les composantes de la lettre. C'est un texte, une structure qui développe l'objectif mentionné dans l'objet. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un développement de ce qu'on a mentionné dans l'objet comme un énoncé. C'est-à-dire que je fais évoluer cette phrase de l'objet en plusieurs énoncés qui construisent un texte expliquant le pourquoi, la raison pour laquelle j'écris cette lettre. D'accord? On a par la suite, on a la signature. On a la signature. Donc, c'est une marque. C'est une marque qui mentionne le nom de l'émetteur. D'accord? C'est-à-dire il y a une signature et un nom et un prénom qui clôturent la lettre. Donc c'était tout
pour aujourd'hui. J'espère que votre cours était clair. Et j'espère aussi que vous ayez d'autres explications, d'autres critiques, d'autres appréciations, ou même des questions à me poser. Vous pouvez me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne au plus maximum possible. Merci bien.